Nous connaissons par rapport à la décision USCIS 26 novembre qui s'est passé, côté que annonce officielle dans sortie, il déclaré que il pas renouvelé TPS pour haïtiens pour le 3 février 2026 à venir. Donc pratiquement on dit que nous avons 2 mois devant nous pour nous connaître qui ça n'a fait. Mais je dis dans la vidéo ça, nous avons avocat friendly de Nigérien. Dans une courte interview qui pas trop longue, m'a invité nous attentivement pour nous chita attendre. Parce que je dis là, nous tous concernés, même si là qui aux États-Unis et même si là qui en dehors du pays. Parce que nous, chaque gon famille, gon frère, gon tantine et gon tonton. Et des fois, tonton, tantine, cousin, ça yo, il y a toujours gon frère, on sait, etc. qui l'a supporté en Haïti. Donc, ce qui veut dire que je dis là, c'est nous tous qui n'ont problème. Même moun qui gen résidence, je dis là, capable de retrouver autour dans problème pour qui ça. Dans 24 dernières heures qui sont passées là, yo, Donald Trump fait une annonce, ok, côté que directeur USCIS fait connaître que président passe l'ordre pour le vérifier, pour faire un background check sur 4 dernières années pour les gens qui sont gen green card là. Donc c'est une nouvelle qui pas très bon du tout pour tout immigrant en général, c'est pas seulement haïtien. Et ben il pas de perdre en pile temps. Jodi après m'a fait vidéo ça tout, il fait dernière annonce tout le fait connaître que il pral mettre ça les immigrants, il pral fini, on dit ça comme ça. Il pral fini avec immigration dans tout pays pauvre net. Donc son déclaration qui paraît très générale dans le sens j'en son ayant, mais nous tous gars connaît qui ça veut dire ni Haïti ni ceci ni c'est l'autre pays tel bah Haïti qui pays pauvre. OK, depuis ce petit pays qui pauvre yo, Donald Trump quand dit a fait immigration pour éliminer bagaille comme ça même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que y a pile monde qui peut sortir dans ces pays pauvres qui pas capable d'entrer aux États-Unis. Oui, quand pile monde qui dit est-ce que États-Unis ça c'est paradis lié. En pile monde qui dit est-ce que États-Unis ça c'est pays papa bon Dieu. Oui, li ka paradis pour li pas pays papa bon Dieu pour mais pour Donald Trump c'est paradis pal. C'est pays papa bon Dieu pal. Li géril Jean Livre c'est pays et déjà c'est le président. Mais qu'on y en là ça pour nous faire nous même pas beaucoup de pas nous, c'est mettre tête nous ensemble pour nous ranger pays nous. Parce que si nous te considéré pays nous comme paradis ou comme pays papa bon Dieu, comme l'appel des Antilles à l'époque, Jean Terry je dis quoi que nous pas tap exilé, nous pas tap immigrer Cameroun, nous tap la caille nous tap fonctionner correctement. Ben sans plus attendre mes chers amis abonnés fidèles Technos TV, en nous entendre des conseils et solutions qui gagne jodi là pour moun qui TPS yo à partir de 3 février 2026 là, pour les situations pral très serrées pour ne pas dire compliqué pour eux. En attendant ensemble, avocat friendly de Nigérien ensemble avec et puis n'a croiser dans l'autre prochaine vidéo sur plateforme pour là qui c'est Technos TV. Bon visionnage. L'autre catégorie qui a fait ajustement, c'est des gens qui te gain et application que tu fait pour eux, soit son résident te fait application pour eux et ou bien un frère qui citoyen qui te fait application, sœur qui citoyenne tout, mais et c'est qu'on y a que visa vient disponible et moun sa yo pour yo ka faire ajustement faut que tu toujours gain statut. Ça veut dire si tu rentré sous Biden, faut que tu aies un TPS avant que et parole yo expiré. Maintenant et à part moun sa yo ou gagner des monde qui là depuis 2010 ou bien avant 2010 qui tout ça a été gagné c'est TPS et moun sa yo même qui pas gon parent qui a pétitionné pour yo moun sa yo et yo si yo était là pendant tout temps ça leur renvoyer devant tribunal et il se peut que yo gagne certains yo pas gain recours parce que gagner des instruments c'est le ou vinn dans tribunal là que ou capable appliquer pour yo mais tout gan pile en majorité de monde qui pas gain option du tout dans moment n'a parlé là pour plusieurs raisons et moun sa yo c'est yo même qui paniqué c'est pas une situation facile alors faut me dire nous pendant que tout ça passé à administration après yo fin tuer et tirer et 2 gardes nationaux et dans Washington yon a mort hier malheureusement et ben administration a profité de ça pour que les muscler et intervention li dans immigration en pile menace a fait côté que monsieur dit yo pral dénaturaliser monde yo pral et réévaluer toute et résidence qui te bail pour 21 pays Haïti trouve sous les 21 pays ça yo et monsieur dit tout que li pral camper immigration
en général de tout tiers monde là. Donc dans les prochains jours, n'a pas attendu à ce que il y ait des décisions qui beaucoup plus musclées que ça nous est déjà yo, bien que c'est des décisions qui pourraient ouvrir à des challenges dans le tribunal yo, mais n'a pas attendu à des décisions musclées dans l'immigration dans les prochains jours. Ok, bien content qu'on baille chaque catégorie parce qu'il y a des variations par rapport à la catégorie. Ou dit en pile moun là qu'on y a pas gain recours et TPS sous fini 3 février 2026 et administration d'eau quitte pays et combien de temps pour quitter pays et qui ça yo ka fait si yo pas vle quitter pays pendant yo pas gain option ajustement de statut et maintenant. Ok, mais qui s'est passé? Et longtemps, il a mis fin à TPS et il était toujours qu'on baille 6 mois après date d'expiration pour que mon nom mette papier en ordre et pour faire une série de bagages. Et maintenant, je dis à qui sont ouais, c'était que l'administration, c'est même jour 3 février, il dit clairement dans le communiqué que le sortia que 3 février à 11h59 et du soir et statut tout le monde a expiré et à ce moment-là, il attend que tout le monde quitte le pays avant date ça. C'est comme ça au fait et pour qui ça a fait ça, c'est parce que l'administration a estimé que et mon yo gain temps pour préparer parce que l'ITC est fermel et dans mois août là yo tribunal yo pas quitter le fermel donc pour lui c'est notice que le te doit bailler mon yo préavis que le te doit bailler yo bailler dans mois août là donc dans mois février il pas durer au préavis encore. Ensuite, du fait que monsieur t'ai déjà annoncé que la fini en administration a déjà annoncé que TPS a fini dans mois août et tribunal yo menel et dans mois février, notice ça que sorti hier ou bien et avant hier là, yo pas de budget fait. Ouais, mais yo fait li parce que son administration qui très dur avec immigrants yo, ou gain impression seul objectif qui était derrière notice ça, c'était pour winner et célébration Thanksgiving dans la communauté immigrante là et m'crois c'est yo arrivé faire ça en pile monde passé une très mauvaise et fête parce que notice la sorti dans le moment que sorti a. Maintenant, il y a un bail comme tu voulais faire ressortir. C'est que tout ça passé, c'est parce que loi sur TPS là, qui sont lois qui adoptées en 1990, c'est ça où il y a une mauvaise législation. Et législateur à l'époque, te voulait faire bien dans tête li, mais en même temps, faut que li te prévoit que dans certains cas, conditions qui justifient TPS yo pral perdurer tellement que faut que t'as une solution permanente pour yon monde côté que ou sont ressortissants au pays qui gagne une crise qui tellement longue et yo bon TPS qui renouvelé pendant plusieurs fois le ça faut t'as une solution permanente. Pourquoi ça me dit ça, c'est parce que lorsque ou Daily la appointment. loi Please surtout la loi subscribe. américaine et lorsque yon monde ou investi et ressources temps et tout ou même dans une entreprise quelconque, yo pas qu'à priver ou de bénéfices travail ou comme ça. Et ou grand pile monde là qui jodi a qui vient sous TPS qui à cause de l'âge et nombre de temps yo fait travail dans le système américain qui gagne 401k yo système de retraite et fonds de retraite que éligible et ou gen moun qui commence à recevoir social sécurité donc moun sa yo gen nan yo qui pral malheureusement si yo quitte États-Unis yo capable perdu bénéfice ça dépendamment de côté yo yé. Ensuite même moun qui pas arrivé dans point ça ou gen des moun qui dans pays depuis 15 ans au moins qui bay meilleure année dans vie yo dans économie pour construire économie américaine nan, ou pas cap du jour au lendemain voyo aller comme ça pas justice. Troisièmement, yon contribution et c'est un bail que nous pourrons faire dans les prochains jours montrer les États-Unis comment ils bénéficier de la main-d'œuvre haïtienne et ou gagner un cas qui particulier dans TPS. Qui ça carrière c'est que ou gon paquet médecins cap travail en deçà de compétences mais cap contribue. Ça veut dire que y a recevoir des salaires ou des infirmières qui sont à Haïti, des médecins qui sont à Haïti, qui travaillent comme CNA, Certified Nursing Assistant,
ou bien comme HHA Home Health Aid, c'est des gens qui ont compétences de médecin ou d'infirmier et qui a touché un salaire de aide auxiliaire, ok, mais qui a contribué des compétences de médecin ou d'infirmier. Ça veut dire moun sa yo mette fait 3 jobs, yo considéré yo comme yo sous-employé parce que revenu que a recevoir li en deçà de compétences que yo a contribué dans le système là. Donc si tu as une étude qui fait pour ta déterminer la contribution d'Haïti à l'économie américaine, yo t'a prouvé que gon net bénéfice net qui extraordinaire que nous portons dans l'économie américaine là. Et me penser que dans advocacy qui va le faire dans les prochains jours, nous pas gain pour nous demander que minorité nous supposons montrer contribution que nous faisons dans l'économie américaine et on connaît que le secteur des affaires a déjà commencé à paniquer parce que y a un paquet de secteurs qui sans nous-mêmes particulièrement dans le sud de la Floride qui parlent un pile problème. On nous aborder 2 aspects. Est-ce que il y a un legal ground pour avancer avec dossier A et est-ce que avec élection midterm là à partir de janvier là nous parlons en mode compétition électorale moun yo pral allant circonscription yo pour aller parler électeurs de haïtiens américains et de immigrants, est-ce qu'au niveau légal il y a un ground pour avancer avec dossier ça et au niveau politique qui sa perspective à pied pendant l'électoral 2026 là? Au niveau légal oui il y a un ground et ground là c'est équité. OK, parce que qui s'accrive le système américain son système qui est tellement belle et même le well en crise tant qu'on connaît là mais son système qui est belle. Pour qui ça me dit ça c'est parce que et li sorti dans le système anglais à côté que longtemps il y a gagné 2 tribunaux, un tribunal et qui tendait à faire texte de loi, avait dit que pour qu'elle devant tribunal ça faut ou gain un texte de loi qui et qu'on reposer sous lui et on l'autre tribunal que aurait le tribunal d'équité. Tribunal d'équité a son tribunal qui là pour résoudre des problèmes lorsque pas une loi qui couvrit ça qui a passé à mais si tribunal n'a pas pris décision il y a une injustice qui a posé. Or au fil du temps que en Angleterre que aux États-Unis où il y a tout un corps de doctrine qui vient développer et doctrine ça permet que vous faites des recours même là par un texte de loi qui a supporté. Et il y a un exemple que m'a bail c'est la Syrie, yo et mettez fin administration mettez fin récemment à TPS pour la Syrie, yo font recours et mon immigrant yo font recours dans le tribunal, le juge l'a dit que avec ça qui passe en Syrie jodi à là, il pas possible pour voir mon yo aller et li camper sous les campagnes de décision que l'administration prend. Et pas bon mati, situation Haïti est beaucoup plus grave que ça qui passe en Syrie. Donc, définitivement, et au niveau légal, il y a un ground pour ça. Maintenant, pour politique là, c'est un peu compliqué. Et on peut que majorité le Brown, Green. Ouais, monsieur tellement bon en communication, monsieur les filles majorité Trader Brown et puis moi m'a préféré Brown là tout. Majorité le Green et lui-même il a annoncé que dans les prochains jours il y a pile et démocrate qui parle démissionner de congrès parce que républicain I'm sorry et il dit pile et il y a plusieurs républicains qui parlent démissionner de congrès pour qui ça parce que yo connaît que Jean administration Trump la gérer pays a moun yo pas content gon mécontentement généralisé jodi à aux États-Unis et me penser que en pile un bon exemple bien simple et pour me répondre question de manière spécifique sous prend et la Floride et Maria Salazar par exemple qui c'est yon républicaine et députée républicaine les vini avec Dignity Act là qui c'est yon initiative et bipartisane de lui-même avec démocrates et républicains mais il y a une raison qu'il faut ouais rentrer dans ça c'est parce que tout élu républicain dans sud Floride là yo connaît que yo risque perdre du siège yo si yo pas font bagay pour camper Trump sous immigration.
Ouais, donc il fait en un sens pour que s'il est marché, c'est très bien. S'il n'est pas marché, il est capable d'utiliser la campagne pour dire moi-même, moi pas d'accord avec l'administration, mais qui ça m'a fait. Mais dit que et forme de une raison pour ça, c'est parce que soit là comme je dis là, c'est cubain tout partout et cubain yo pas habitué à faire déportation, mais avec Trump oubliez ça, yo prend yo particulièrement parce que il y a des gens dans l'administration hein, qui pendant que yo xénophobe yo particulièrement anti-hispanique. Yo particulièrement pareillement hispanique. Donc yo forme de vénézuélien avec cubain, yo ciblé de manière particulière. Donc je pense que son très bon bail pour nous que élection après lancer la processus électoral après lancer à partir de janvier parce que gain un pile républicain qui a obligé et parler avec l'administration pour ouais si yo ka changer décision particulièrement décision sur Haïti. Maintenant, moi, tant de ça dire, si c'est vrai qu'il y a des républicains qui baillent à sa cap dire qui a démissionné et ceci va faire basculer la majorité du côté du côté démocrate avant midterm élection, c'est-à-dire avant janvier 2027, leur nouveau congrès qui a rentré, en réalité pour nous garder pour une réalité, avec je vous décrit là, l'on a regardé des sondages, l'on a regardé des blocs électoraux, on déclin mais vraiment spectaculaire de président Trump en termes de popularité au niveau de votants d'origine hispanique. Et ça, le monde fait addition de démographie dans une série d'États, particulièrement pour la Floride, ils comprennent les risques. Donc, M. Trump, après l'élection, c'est eux-mêmes qui parlent de l'élection. À partir de ce moment de la durée, il sera question pour eux de survie et politique et de leur avenir en politique. Et c'est possible qu'il y ait des shifts à ce niveau, au niveau immigration. Bien résumé, monsieur. Mon cher, vous faites très bien. Son brillant résumé comme là. Et forme l'autre élément que tu as ajouté là-dedans, c'est que et administration Trump là apparaît pour que les venir avec des challengers en face républicain que pas identifié comme Magayo. Donc et républicain ça qui modéré plus ou moins modéré qui pas Magayo, yo même tout y a paré plan yo pour administration pour ouais qui ça yo pral faire pour contrecarrer administration. Donc c'est pour cela et basé nous sur ça, pas étonnant souhait que à partir de mois janvier février ou commencer gon ben républicain ko pas reconnaître qui pral rentrer dans des initiatives bipartisanes avec les démocrates parce que yo besoin sauver pour yo besoin contrecarrer mouvement MAGA Cap Venir et j'ai l'impression que mouvement MAGA Cap Venir c'est un mouvement qui pas tenu compte de sondage, qui pas tenu compte de sentiments et populaire qui dehors et son bon bail lié pour nous parce que c'est ça qui a peut-être mené changement que nous besoin. Maintenant, avant dernier point, avant de vous remercier pour disponibilité ou mettre, c'est une tragédie qui arrivait, Afghan ça qui tape travail avec le gouvernement américain qui servit la CIA en Afghanistan, il rentré aux États-Unis. Daily appointment. Please subscribe. Application pour asile, et il joue un asile là en avril 2025 là, tout récemment, et là, monsieur a conduit aussi à Washington State, il descend à Washington DC et pour venir faire exactement faire les tirer de garde nationale et malheureusement on a d'autres qui décédé, c'est une dame et non il a échappé là son tragédie et clairement il y a des gens qui comprennent que monsieur Trump et l'administration là a surfé sous ça pour lui pousser et des décisions mais vraiment très dures au niveau de l'immigration et ouvertement selon certains monde dit qui raciste là prend 19 pays là fait contre là gain 11 pays de l'Afrique là dedans bon paquet de pays de noirs 10 pays de l'Afrique et Haïti c'est pratiquement prolongement de l'Afrique en on dit comme ça maintenant il y a des gens qui lit décisions et comme ça maintenant et l'annonce c'est que va faire révision sous octroi de green card, carte de résidence à des Haïtiens. Alors là, c'est un petit tremblement de terre, j'imagine, au sein de la communauté. Qui ça Haïtien doit connaître par rapport à épée de Damoclès de révision ça sur obtention de green card? Bon, en forme que et révision et son bail qui c'est panique généralisée. Et que il pas même mettre combien d'années après aller et après retourner sur yo et grand pile li pas heurter les tout à la loi
parce que faut me dire que et la loi une série de bails que permet de faire, une série de bails que la loi pas permet de faire. OK? D'ailleurs, révision et dernière fois me garder loi sur et genre de révision ça yo 5 ans ou pas à partir de 5 ans ou pas aller au-delà de 5 ans. Mais même le ou dit ça ou ta va permettre d'aller au-delà de 5 ans, c'est sur qui base ou pas faire révision ça. Donc il est très important que mon yo connaisse ça. Mais moi une question que n'a bail comme toujours dit tout le monde et actuellement là monsieur dit tout que il va réévaluer tout asile et politique que te bail pendant Biden là. Et on a bail comme toujours dit tout le monde qui fait asile, le c'est asile ou te fait faut toujours chaque fois pour l'immigration faut repasser dossier. Si pour faire résidence faut repasser dossier pour changer exactement ça qui passe qu'il faut demander asile là, là pour faire citoyenneté tout, yo capable rentrer dans asile là, application asile là, re-interview sur application asile là, donc il est important pour que mon yo connaît ça. Maintenant, ça monsieur annoncé là, c'est vrai que l'administration a une capacité pour faire pile mal et ou pas le faire pile mal, mais gain la loi qui peut le camper en face surtout et me penser que pour une fois Cour suprême n'a pas obligé camper parce que si et c'est pas même dans l'intérêt des immigrants, si l'administration a arrivé faire ça, le président a annoncé là jeudi à la économie américaine n'a pas aller. C'est-à-dire que pas de façon ou une série d'institutions et aux États-Unis qui tellement c'est pas comme si institution c'est sous immigrants non c'est que immigrants tellement rentré dans le système là à fond que si projet ça monsieur a parlé là de dénaturalisation massive de et révocation de et résidence de toute bail ça monsieur t'a fait monsieur a déstabilisé le pays à un niveau que nous pas jamais donc ça moi même connais que et en un sens li capable et on bagay positif qui sorti là-dedans parce que li cap pousser Supreme Court là sorti de torpeur de et ça l'a fait et comme si le fait que les supporter monsieur dans tout ça qu'a fait là mais faut me dire tout y a une raison qui fait et ouais que gain et approche musclée ça c'est parce que administration Trump particulièrement président Trump son est qui toujours essayer gagner guerre communication et nèg afghan ça qui est tiré de mon de garde et membre garde national dont yon mouri déjà et en réalité acte que me fait monsieur faire qui sont actes malheureux malhonnêtes etc que nous pas cautionner mais sont actes qui mettaient à nu et qui qui démenti tout ça que Trump t'a dit, à savoir que lorsque le déploie garde national là, li augmenter conditions de sécurité yo dans zone côté le déploie yo. Or avec ça qui ça le montrer, li montrer que pas de jamais amélioration de conditions de sécurité si moun yo capable assurer sécurité yo même yo aussi vulnérable. Donc tant pour débat ça fait monsieur metto non l'autre monsieur prend des décisions extrêmes côté que li oblige yo à goumen pour survivre tant pour mettre à nu faiblesse approche là c'est toujours comme ça monsieur travaille mais avec le temps monsieur tellement fait de ces gens de fuite en avant ça yo il pas arriver en côté toute vérité à pas le confronter et communauté à pas loin ça dernière question ça qui rapport à élément de langage qui dans dernier note DHS mettait dehors pour yo dire fois ça yo pas dit gain amélioration conditions sécuritaire aux conditions générales de sécurité en Haïti, ce qui est un menti mais vraiment flagrant et évidemment j'ai tout le monde qui perd du temps juste pour passer sur internet là pour faire une recherche et ou bien pour lire les médias américains, il a pas dit ça mais il a dit que le renouvellement du PSA pas correspond à intérêt national des États-Unis. Et élément de langage ça et c'est ça utilisé en termes de politique américaine à l'intérieur des États-Unis, qui genre gon mix signal, qui genre li en porte-à-faux à li politique États-Unis là, gen moun qui a du mal pour comprendre, mais gen moun qui dit ah mais vraiment c'est ça vous pensez de nous et il y a combien de nous là ici à la main, ou à voir ici tourner etc. Et de naviguer dans ça pour comprendre au plan politique et à la fois vis-à-vis de l'immigration et vis-à-vis de la politique et intérieure des États-Unis en Haïti. Mon cher, qui ça que c'est que administration ça bombaye. Oui, absolument. Et administration ça bombaye que l'a fait que et qui
côté que l'a détruit l'image des États-Unis à l'extérieur, comme à l'intérieur d'ailleurs. Et longtemps, une série de termes, leur employé, c'est des termes, c'est-à-dire fourre-tout. Et sécurité intérieure des États-Unis, et le gouvernement dit ça, li généralement utilisé en termes paresseux pour que les obtenu des objectifs, mais sous modèle pour justifier, généralement, il n'y a qu'à justifier. Vous comprenez, ça dit son approche paresseuse et intellectuellement paresseuse pour que y ait obtenu des bagailles. Généralement, c'est comme ça qu'on y est. Mais avec l'administration, ça, ils sont approche qui généralement mensongère. Vous comprenez? Parce que Kembe haïtien aujourd'hui aux États-Unis, c'est dans l'intérêt des États-Unis. Retirer haïtien dans TPS des États-Unis, li pas dans intérêt États-Unis. Ça, li m'kado c'est que li pas dans intérêt, li pas dans vision MAGA qui gagne comme objectif une Amérique blanche. Li pas dans vision yo, mais li complètement dans intérêt États-Unis pour que Kembe haïtien yo. Haïtien a contribué 107 milliards de dollars dans l'économie floridienne seulement. Et l'autre jour a annoncé que la Floride, c'est 15e économie mondiale. Ça veut dire que si la Floride, ton État, l'étape 15e économie mondiale, les fait passer devant l'Espagne comme économie. Et contribution haïtienne pour beaucoup là-dedans. OK? Donc, ça, nègre dit là, li pas fait sens l'homme est en face réalité. Et c'est même Jean Toulem dit que l'administration ça, li a détruit image États-Unis, l'on regarde ça qui passe en Haïti l'autre jour, côté que, ou gen Fritz Jean, et ambassadeur américain a essayé faire monsieur fait des bagailles, et ambassadeur canadien a essayé faire monsieur fait des bagailles. Monsieur pas d'accord, et puis on dit que monsieur nan gang. Et puis, le monsieur publié là, ouais que c'est pas saleté et que c'est menti au t'a fait. Le ou arrivé dans la situation ça, ou vient créer une question de crédibilité majeure, côté que jodi a, même tout le monde que été sanctionné au Konya, ou vient garder on l'autre gens, parce que ouais que système nan a menti. Et États-Unis pas supposé mettre tête dans position ça. Gros panique et mon petit pièce passer même sur minutes ça me compte et ou toujours un petit message pour eux là soit t'as dire là tête frette et option possible encore ou jusqu'à présent tête frette et nous gagnons 2 mois pour nos gourmets et dans les prochains jours association avocats haïtiens nous allons faire une conférence de presse côté que nous allons annoncer et toute action que nous gagnons pour nous prendre nous gagnons et AILA American Immigration Lawyers Association qui commence le travail faut me dire que tout pendant et mois août là yo tap essayer et quand petit pièce pour nous CABA qui c'est Cuban American Bar Association pas jamais élevé la voix parce que Cubain généralement yo senti yo plus proche républicain etc. Jodi à la depuis avant hier CABA et élevé voix pour condamner et moun a fait que y a petit pièce pour plusieurs pays. Donc, nous prenons une coalition là, nous travaillons sur une coalition qui est très fort, qui a gagné là dans le secteur des affaires pour que nous plaidions des causes là. Merci un peu, M. Julien. Passons une bonne journée. Un plaisir, toujours un plaisir. Et puis, je vous remercie. Nous.